que la paix et le salut soient sur vous tous. C'est donc la troisième vidéo à propos de prétendus extraterrestres. Le sujet est vaste et même si j'en faisais une dizaine, on n'en verrait pas le bout. Mais aujourd'hui, on va conclure cette approche du phénomène OVNI dans la perspective des tribulations de la fin des temps. Il faut juste retenir que des prédictions annoncent que dans un proche avenir, de soi-disant extraterrestres vont se dévoiler et que cet événement sans précédent causera immanquablement un ethnocide, c'est-à-dire l'anéantissement des croyances humaines, y compris religieuses. On sera alors dans un nouveau paradigme où tout devient possible. Ces extraterrestres ne vont pas nous expliquer que Dieu n'existe pas, mais qu'autrefois, ils étaient pris pour des anges et que les miracles n'étaient en réalité que des prodiges technologiques. Et d'ores et déjà, des séries et des films préparent le public à accepter cette doctrine surgie tout droit du fond de l'enfer, car ces extraterrestres sont en réalité des démons. Et d'ores et déjà, le Vatican fait la propagande autour des extraterrestres. Le Vatican a été infiltré depuis longtemps, il ne doit plus être considéré comme une autorité légitime. Du côté de l'islam, il n'y a pas l'équivalent du Vatican, mais la Mecque a bien été infiltrée. L'obélisque de Satan qui auparavant était lapidé fait aujourd'hui quasiment l'objet d'un culte. On idolâtre Satan à la Mecque et les musulmans, au lieu de se révolter, ils s'en moquent éperdument. C'est bien la preuve que la pratique religieuse de la masse des croyants n'est en fait qu'une sorte de rite social et identitaire. Pour parler vulgairement, je dirais que les fidèles, toutes religions confondues, sont pour la plupart d'entre eux des moutons, et donc il n'y a pas vraiment d'obstacle à ce qu'ils adorent Satan, non pas directement, mais sous forme d'extraterrestres. Et d'ailleurs, signalons au passage une prédiction de saint Cosmas d'Étolie qui annonce que le temps viendra où le diable nous visitera avec sa citrouille. Évidemment, ce qu'il appelle citrouille serait ce que de nos jours nous appelons une soucoupe volante. Donc aujourd'hui, nous allons voir si les religions nous ont bien mis en garde contre ce dévoilement extraterrestre, et force est de constater que ceux-ci ne sont pas explicitement mentionnés dans les livres saints. Les démons et les djinns sont mentionnés, mais pas les extraterrestres. L'existence de ceux-ci n'est pas officialisée dans les Écritures, et c'est pourquoi si un fidèle du passé tomberait nez à nez avec un extraterrestre descendant d'une soucoupe volante, il l'aurait pris à coup sûr pour un démon. Voici une petite anecdote. En 1783, lorsque la première montgolfière a volé, elle a été poursuivie et mise en pièces par des paysans armés de fourches qui croyaient que c'était un engin du diable. À cette époque, les fidèles étaient donc protégés de cette supercherie qui vise à confondre les extraterrestres et les démons. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les démons, on n'y croit même plus. Pendant des siècles, les religions ont donc protégé les fidèles en occultant volontairement la possibilité qu'il existe des habitants d'autres planètes. Ce n'est hélas plus le cas. Nous allons commencer avec l'islam. Le Coran annonce que Dieu a créé plusieurs mondes qui sont habités par des créatures non humaines, c'est-à-dire des anges et des djinns, mais il ne contient pas ce concept d'extraterrestre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du côté des hadiths, on parle d'autres planètes habitées, mais il n'est pas précisé si elles se trouvent dans le monde de la matière ou dans l'un des 7 cieux. Dans l'islam, les extraterrestres ne sont donc pas niés, mais ils ne sont pas non plus officiellement confirmés. Cependant, dans la vidéo précédente, on a vu qu'il pourrait y avoir un lien entre l'Antéchrist et ses soi-disant extraterrestres. L'Antéchrist serait probablement blond, et dans la mythologie des ufologues, il y a cette histoire de Nordiques opposé au petit gris, et il se pourrait très bien que l'on nous présente ce blond comme étant apparenté à ces Nordiques. Et selon un hadith, l'Antéchrist voyagera sur un âne volant à la vitesse des nuages. Ce qui nous est décrit là, c'est un petit aéronef d'une envergure d'environ 18 mètres. Certains pensent qu'il s'agit en réalité d'un avion, or un avion se déplace bien plus vite que les nuages. Selon moi, il s'agirait certainement d'une sorte de dirigeable, ou alors d'un appareil basé sur l'ancienne technologie du magnétisme terrestre, une sorte de Vimana. Mais la forme de cet appareil est une parodie du Messie qui est réputé rentrer à Jérusalem sur un âne en signe d'humilité, mais il faut aussi savoir que cet animal est un symbole satanique très connu. Et donc, en voyageant sur cet appareil en forme d'âne, l'Antéchrist va non seulement se moquer du véritable Messie qui est Jésus, mais il rajoutera une dimension supplémentaire qui le relie à ces soi-disant extraterrestres. Passons maintenant à la Bible. Même chose que dans le Coran, les extraterrestres ne sont pas mentionnés de manière explicite afin de protéger les fidèles de cette séduction, et c'est dans le livre de l'Apocalypse que l'on trouve une possible référence non pas à des extraterrestres, mais à des démons qui chutent sur terre. C'est au chapitre 12 et c'est un passage très intéressant car il va nous permettre de fixer l'époque du dévoilement extraterrestre dans le temps.
Cela se produit au chapitre 12, c'est-à-dire à l'époque où la planète X passe entre la Terre et le Soleil, au moment où le Mahdi est révélé, et c'est également le moment où le dragon apparaît. Alors ce dragon, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est ni la planète X ni la planète Nine. Le dragon, c'est le Soleil au moment du kill shot, une série d'éruptions solaires. Le Soleil va se mettre à cracher des flammes et donc l'Apocalypse nous informe que ce kill shot débute juste après le passage de la planète X et c'est une chose tout à fait logique d'un point de vue scientifique. La planète X, quant à elle, est un planétoïde métallique qui va passer à proximité du Soleil. Quand il s'agit d'une comète, on assiste souvent à une éjection de masse coronale, mais cette fois l'échelle est différente. À la différence des comètes, la planète X ne va pas se désintégrer et ces éjections de masse coronale devraient durer des années, entre 2 et 3 ans. Or, selon les diverses traditions, les astres, que ce soit la Lune, les planètes et même le Soleil, sont habités par des entités. Et si vous vous demandez pourquoi les Américains ne sont pas retournés coloniser la Lune après 50 ans, c'est que les entités qui y habitent le leur ont explicitement interdit. Ces entités astrales se sont manifestées aux astronautes qui ont perdu la raison une fois rentrés sur Terre. Je vous invite à le vérifier par vous-même. Ils sont tous devenus fous. Et Neil Armstrong n'a quasiment jamais voulu s'exprimer sur son voyage sur la Lune, et quand il faisait un discours devant des journalistes, il se plaçait à côté de la sortie de secours afin de s'esquiver rapidement au cas où un journaliste l'aurait questionné sur ce qui s'est passé vraiment sur la Lune, car Neil Armstrong, comme ses collègues, était rentré de cette mission complètement traumatisé. Là, ce que je vous raconte, c'est un secret de Polichinelle et les films originaux qui montrent ces entités ont disparu. Ils auraient soi-disant été effacés par mégarde et à la place, on a tourné de fausses vidéos et c'est pourquoi aujourd'hui, certains pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Mais la vérité est bien plus terrifiante que cela. Les gens seraient bouleversés s'ils l'apprenaient. Ceci étant dit, Satan, lui, est réputé habiter à l'intérieur du Soleil. Ne vous étonnez pas, ce n'est pas un humain. Et il n'a pas de corps de chair, c'est un djinn dont le corps est fait de feu, et apparemment, au moment du kill shot, il ne pourra pas rester sur le plan astral du Soleil, ce sera trop dangereux pour lui, et il est obligé de déménager. Il peut aller sur notre planète, mais à ce moment-là, des anges interviennent et l'en empêchent. Il y a une bataille dans le ciel, et Satan et ses anges sont obligés de venir sur Terre, et donc ils se révèlent aux humains. Mais alors les humains pourraient les reconnaître et les démasquer pour ce qu'ils sont. Les religions seraient alors renforcées, mais hélas, Satan, qui a tout prévu, a préparé les esprits pour qu'ils l'acceptent en tant que créature extraterrestre. Et c'est là que toute la manipulation extraterrestre qui dure depuis plus de 70 ans prend tout son sens, que ce soit les apparitions d'ovnis, les films, les séries, la science-fiction, tout cela nous a préparés à accepter ces démons pourvu qu'ils se déplacent en vaisseau spatial et qu'ils viennent en paix pour nous empêcher de nous détruire. Satan, c'est donc le Père Noël qui descend du ciel et dans sa hotte, il a des cadeaux par milliers, la fin des maladies, l'énergie gratuite, l'antigravité, les voyages interplanétaires, voilà à quoi ressemblera la grande apostasie annoncée par les Écritures. Je rappelle que dans le livre de l'Apocalypse, un symbole peut avoir deux sens différents. La femme dans le ciel représente à la fois la planète X au moment de la décharge électrique et les arabo-musulmans figurés par Hagar, la femme d'Abraham et la mère d'Ismaël. Et même chose pour le dragon, ce symbole a un double sens, il représente à la fois le soleil au moment du kill shot et Satan. Avec ce procédé, on illustre le fait que des événements célestes ont leur contrepartie transposée sur Terre. Le signe de la femme dans le ciel est associé aux musulmans, il y aura des troubles à la Mecque, et donc le soleil est associé à Satan. Quand le soleil va cracher des flammes, Satan sera obligé d'apparaître sur Terre. Le soleil et le dragon, Satan qui chute sur Terre et aussi le dragon. Il y a donc une double symbolique. Le livre de l'Apocalypse nous apprend donc que ces soi-disant extraterrestres devraient apparaître après le signe de la femme dans le ciel, après le début du kill shot et après l'apparition du Mahdi et après que les arabo-musulmans soient arrivés dans un refuge préparé par Dieu dans le désert. Le texte parle d'aile du grand aigle, c'est-à-dire par la voie des airs. Ce n'est pas sûr, mais il semblerait donc que ce dévoilement des extraterrestres pourrait avoir lieu dès cette année. Tout dépend de la planète X, du signe de la femme dans le ciel. Si mes calculs sont bons, la planète X devrait déclencher cette décharge lors du prochain Ramadan qui débute en mai. Certains musulmans annoncent l'année 2020, mais personnellement je privilégie l'année 2019 car elle correspond à l'an 1440 du calendrier islamique, année annoncée de l'apparition du Mahdi, et elle correspond également au calcul que j'ai fait compte tenu de la vitesse de déplacement de la planète X.
Cette planète X, c'est vrai qu'elle n'a pas encore été vue, mais théoriquement, cela ne saurait tarder. Si dans le ciel, vous voyez une comète qui se dirige en direction de Jupiter, c'est la planète X, c'est le signe que tous les événements que je vous ai racontés devraient s'enchaîner très rapidement. Je vous rappelle les principaux marqueurs temporels: la signature d'un accord de paix israélo-palestinien, la mort du calife avant le mois du Ramadan, une décharge électrique qui frappe la Lune mais également la Terre, ça c'est nouveau, mais selon les informations en ma possession, il semblerait bien qu'il y ait beaucoup de morts et le monde entier sera choqué. Autre marqueur temporel, la découverte de soi-disant archives atlantes en Égypte et dans d'autres endroits du monde. Ces archives vont nous révéler notre passé, elles vont raconter que nous descendons d'êtres venus d'ailleurs, elles vont raconter que certains Atlantes ont survécu dans des cavités souterraines et qu'ils sont toujours là, qu'ils ont des objets volants et même qu'ils sont en contact avec des extraterrestres. Et de cette manière, on comprend mieux comment la prédiction de Nikolaus von Rensburg pourrait se réaliser. Celui-ci a annoncé que c'est une puissance allemande inconnue qui va gagner la guerre à l'aide de vaisseaux de guerre ronds et plats. C'est là qu'entrent en scène les Nordiques ou les descendants des Atlantes, tout dépend du scénario que l'on va nous proposer. Autre marqueur temporel important, c'est l'apparition de lumière dans le ciel, c'est-à-dire des ovnis, mais ce sera sans commune mesure à ce à quoi on assiste actuellement. Mais l'événement déterminant sera le fameux éclair dans le ciel. Le monde entier sera choqué, ce sera l'une des plus grandes catastrophes de ces dernières années. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier le Big One, accompagné d'un possible tsunami dévastateur. Cette année, le LHC ne fonctionne pas et de toute manière, il ne sera pas possible d'éviter le pic sismique annuel. Alors, accrochez-vous bien. Petite précision désormais, je ne suis pas le seul à parler de la planète X et de la décharge électrique qu'elle va causer. Maintenant, il y a des musulmans qui sont au courant et certains d'entre eux ont même publié des vidéos sur YouTube. Et dans ces vidéos, il y a des hadiths qui ne sont pas disponibles en français, mais seulement en langue arabe. Alors tenez-vous bien, ces hadiths annoncent la mort d'un calife qui précédera le mois du Ramadan, puis le grand éclair et enfin une explosion, un vacarme en Mérika. Si vous vous demandez comment les Arabes du 7e siècle pouvaient connaître l'existence de l'Amérique avant que celle-ci ne soit découverte, c'est juste que l'histoire officielle a été complètement trafiquée. L'Amérique n'a pas été découverte par Christophe Colomb en 1492. Bien avant lui, des Romains sont arrivés en Amérique, mais il y a eu aussi des Phéniciens, des Africains et des Arabes. On a retrouvé des inscriptions et des artefacts qui le démontrent, et en plus de ça, il y a des récits antiques qui mentionnent cette contrée lointaine de Mérika. Et donc, au moment du grand éclair, les hadiths islamiques annoncent qu'il y aura un grand bruit en Mérika. Je traduis cela par un Big One. Les prophéties islamiques annoncent donc probablement un Big One en Amérique au moment du pic sismique qui débute pendant le mois du Ramadan. Il suffisait de le connaître. On a vu que plusieurs prédictions servent en fait à préparer le public à un dévoilement de prétendus extraterrestres. L'étude des prophéties contenues dans les régions permet de déterminer l'époque de ces dévoilements, c'est la nôtre, et en plus on sait que l'Antéchrist se fera passer pour un être venu d'ailleurs, apparenté à ces extraterrestres. Lui aussi, il voyagera dans un vaisseau volant, et en plus, Nikolaus von Rensburg annonce que ce sont des vaisseaux ronds et plats qui mettront fin à la guerre. Il semble que dans le scénario que l'on nous prépare, les armées nationales s'affaiblissent mutuellement au moment de la Troisième Guerre mondiale, puis que le reste des troupes soit confronté à des extraterrestres belliqueux. Les fameux gris, et à ce moment-là les gentils extraterrestres, les nordiques, font alliance avec les Américains pour les repousser, et les Russes, ou ce qu'il en reste, se joignent à cette alliance, et c'est ainsi que les prédictions d'hommes politiques importants se vérifient. Le premier d'entre eux, c'est Ronald Reagan, qui dans un discours célèbre à l'ONU faisait allusion à une alliance entre l'Amérique et la Russie en cas de menace extraterrestre. Alors les médias aujourd'hui se chargent de décrédibiliser cette déclaration. Ils disent que Reagan a vu des ovnis et qu'il a été omnubilé par les extraterrestres, mais on a une autre déclaration d'un homme politique important. Il s'agit d'Henry Kissinger, qui déclara dans une réunion à Évian le 21 mai 1992 que les gens seraient prêts à abandonner leurs droits en cas de menace extérieure réelle ou fictive. Cette déclaration fut enregistrée clandestinement. Et il y a beaucoup d'autres hommes importants qui ont évoqué l'existence d'extraterrestres, mais Kissinger et Ronald Reagan sont les plus importants d'entre eux. Il semblerait bien que l'on planifie l'instauration du nouvel ordre mondial après l'apparition de ces soi-disant extraterrestres. Certains d'entre eux seront belliqueux, d'autres les nordiques, que l'on nous présentera comme des descendants d'Atlante,
seront bienveillants et parmi eux se trouvera peut-être l'Antéchrist. De son côté, cela fait des décennies que la communauté des ufologues enquête sur les extraterrestres et une partie d'entre elles semble avoir compris la supercherie à venir. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, certains ufologues l'ont compris depuis longtemps et ils ont lancé l'alerte. Parmi eux, les plus célèbres sont Jimmy Gueux et Jacques Vallée. Alors Jacques Vallée, un jour, alors qu'il se trouvait dans son jardin, il a vu un ovni, puis il a consacré sa vie à l'étude de ce phénomène et il s'est aperçu qu'il pouvait le reproduire. Il suffisait qu'il pense à avoir un ovni tel jour pour que celui-ci apparaisse et il en a déduit le caractère satanique de ces manifestations. Il s'est d'ailleurs rapproché de l'église de Satan, certainement dans l'espoir d'en savoir plus sur le sujet. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On a vu dans les grandes lignes quelle forme pourrait prendre un dévoilement de ces prétendus extraterrestres. Mais à peine ai-je lancé ce sujet sur YouTube et sur le blog que certains se sont mis à intervenir pour dire « Croire que nous sommes seuls dans l'univers est grotesque, tant mieux si les religions disparaissent, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, etc. etc. » Or, le problème n'est pas là, on peut parfaitement croire que la vie existe ailleurs et ne pas gober la supercherie qui se prépare, et on peut croire en Dieu et aux extraterrestres, les deux croyances ne sont pas incompatibles. Et enfin, on peut parfaitement croire que les démons et les extraterrestres existent et que les premiers se feront passer pour les seconds. De leur côté, des gens comme Jacques Vallée qui ont consacré leur vie au phénomène des ovnis expliquent qu'il s'agit en réalité de manifestations sataniques et l'étude des prédictions le confirme. Dans un avenir proche, nous allons donc à coup sûr assister au dévoilement d'entités démoniaques qui se feront passer pour des êtres venus d'ailleurs. Ce sera peut-être le cas dès cette année, au plus tard 2020, tout dépendra bien entendu de l'apparition de la fameuse planète X qui est le marqueur temporel principal de notre époque. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera probablement consacrée à la planète X et au cataclysme incroyable qui devrait débuter dans les prochaines semaines. Pour le moment, la situation est relativement calme, mais si vous constatez une augmentation sans précédent de gros cataclysmes, vous saurez à quoi vous attendre. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.